pom, 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 pom. On pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, pompe, 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 pompe. On pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur. Pomper, 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 pomper. Aïe! Pour le Niger. Pour le Niger. Pour le Niger. Je vois pas le cœur. Pour le Niger. Aïe! Pour le Niger. Ouh! Pour le Niger. On pompe le cœur, 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 pompe le cœur. Pompe le cœur, 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 pompe le cœur. Poua, poua. Poua, poua. Poua. Poua, poua. Pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Poua, poua. Pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Bien, nous sommes à 1 minute 50 secondes. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Les Nigériens et Nigériennes se sont déportés devant une base militaire française aujourd'hui le dimanche pour essayer de dire aux gens que c'est une histoire de 48 heures et pour dire à cette armée française, catalyseuse de pression, oui, puisque la France politique, le gouvernement politique, les politiques français se servent de leurs bases militaires pour mettre la pression sur les sous-préfectures, les sous-préfets, pardon, de la France, c'est-à-dire le monstre de l'Afrique, c'est-à-dire le soulier béninois, et puis le Macky Sall du Sénégal. Et voilà, ils sont nombreux comme ça, les marionnettes qui aiment danser à chaque fois que l'impérialisme lance les ficelles. Chers camarades, il est important dans ce combat dans lequel nous nous sommes plongés volontairement. Il est important de rappeler à qui de droit. Il est important de dire aux gens que la traite négrière, c'est terminé. Ah oui, faire peur au peuple africain, ça c'est dépassé. Voilà, le moment où on tirait sur le peuple africain, et puis ça n'allait pas quelque part, ce qui s'est passé le 4, je sais pas, le 4 quoi là même, le 4 mai, bon en 2004 si vous voulez. Ça s'est passé en 2004 chez les Africains. Il y a un hôtel de luxe qu'on appelle l'hôtel Ivoire. Eux, ils sont allés remplir l'hôtel Ivoire. Là. Le peuple de Côte d'Ivoire a fait une pression. Les gens voyaient des milliers de personnes se diriger vers l'hôtel. Ils ont ouvert le feu. Il y a eu des morts. Jusqu'à présent, aucun militaire français n'est condamné. Il n'y a pas eu de procès. Les gens sont morts. Cadeau. Sur le pont, je crois bien de Gaulle ou bien pont de Trèche, je ne sais pas quoi. Un hélicoptère français a tiré sur les Ivoiriens. Beaucoup sont tombés dans la lagune. Il n'y a toujours pas eu de procès. Normalement, on doit savoir pourquoi ils ont tiré sur les Ivoiriens. Parce que les gens se croyaient les maîtres de l'Afrique. Mais ça, c'est révolu. Ils peuvent aller tirer sur les Ivoiriens avec les Draman Ouattara. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais ils ne peuvent pas faire ça au Niger. Ils ne peuvent pas faire ça au Burkina Faso. Et ils ne le feront jamais au Mali. Jusqu'à ce que la fin du mois arrive. Jusqu'à ce que la fin du monde arrive, chers camarades. Je vais enlever le studio d'enregistrement. Pour que nous puissions bien. Je voulais juste faire un petit show. Mais je vais l'enlever délicatement parce que c'est cher. Très cher. Instrument de musique. C'est très cher ici aux États-Unis pour ceux qui ne le savent pas.
Chers camarades, je parais très gros parce que je fais le direct avec ma tablette aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont rentrés dans ma tablette, mais depuis vous n'avez pas encore atteint les 500, vous êtes 471 personnes. Or, nous sommes là, ça fait 5 minutes, ce qui n'est pas donc the average. Ça veut dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais on dit average. Ce n'est pas l'average, ok? This is not our average. Ça veut dire, en 5 minutes, on est généralement 1000 ou plus. Mais là, vous êtes 509. C'est avec ça que j'arrive à dribbler, les gens qui rentrent dans mes téléphones. Ils n'arrivent pas à rentrer ici. Sinon, tous mes Samsung sont pris. Donc, on dirait ma tablette aussi est touchée, puisque c'est là-bas qu'il y a le groupe ESPA. Et les gens envoient tellement de liens. Souvent, quand tu cliques, les gens passent par les liens pour pirater nos téléphones. Donc, si vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, vous êtes 524 personnes, c'est très peu, ce n'est pas grave. Pompez le cœur. Poua, poua. Aïe. Poua, poua. On pompe le cœur. Poua, poua. Aïe. Poua. J'ai dit, on pompe le cœur. Poua, poua. Aïe, aïe, aïe. Chers camarades, j'ai des images ici, des vidéos, mais je ne vais pas vous les montrer parce que je n'ai pas la permission de ma nouvelle, mon nouveau contact au Niger. Et Dieu merci que cette personne, je ne vous dirai pas si c'est femme ou garçon ou qui, je ne donne aucun indice, mais la personne est au Niger. Cette personne habite juste à côté de la base militaire française. Donc elle sera aux aguets. C'est la mission que je donne à cette personne et je confirme cette mission ici. Parce que le thème que j'ai mis sur Facebook, je n'ai pas mis ça sur YouTube, le thème que vous voyez, c'est la pancarte que cette dernière a faite pour aller devant cette base. Elle a porté la pancarte au cou comme ça. Et elle a écrit, ici c'est chez nous, ce n'est pas chez vous les Français. Voilà, c'est ce qu'elle a mis, cette personne, et elle est partie. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un garçon. Seul moi, je sais qui c'est. Je salue ici cette personne en cachette, parce que je ne veux pas qu'on lui crée des problèmes. Nous avons trop d'ennemis un peu partout dans le monde. Chers camarades, donc je vous dis que les gens sont partis devant la base militaire française pour leur rappeler le deal de 48 heures. Pour leur dire que nous n'avons plus besoin de vous, chers camarades. Oui, depuis l'armée française est en Afrique, plus de 60 ans, les djihadistes nous tuent. C'est l'armée française. Mettez le cœur, vous n'êtes pas nombreux. Depuis, on n'est même pas encore à 600. Vous êtes 589. C'est très peu. Nous sommes à quelle minute? À 7e minute. C'est pas bon. C'est pas bon, chers camarades. Pompez-moi les cœurs et connectez-vous. Vraiment, le patriote est là. Aujourd'hui est dimanche. Voilà, 600 personnes. Montez, montez, montez. Aïe, pompez, 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 pompez. Ah, faut pas faire tomber ma tablette, hein. Parce que j'étais obligé d'enlever ça. Sans ça, tu ne peux pas brancher le micro. Parce que le trou là est dedans. Donc il faut enlever le calibre. Comme ça, tu peux voir, tu peux avoir accès au trou. Voilà, c'est lui là qui protège ma tablette. Elle est très chère. 1500 $ s'il vous plaît. Il faut respecter les gens qui vivent. Chers camarades, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai fait une vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps avant de lancer ce direct. La communauté burkinabé, avec E à 5 grave. Il y a des gens qui m'ont dit non, le burkinabé c'est pas avec AI. Mais qui a dit AI? Il a dit burkinabé. Hein? Seigneur Jésus. Bref, chers camarades, mais c'est pas fini. La communauté béninoise aussi est descendue dans les rues à Niamey, au Niger, pour dire à Patrick Soulier que c'est toi qui fais tes bêtises avec la France et que nous on n'est pas derrière toi. La communauté béninoise vivant au Bénin aussi est descendue dans les rues. Donc ça fait un pays pour deux communautés jointes. Adama. Ça veut dire quoi? La communauté béninoise vivant au Niger est descendue dans les rues et la communauté béninoise vivant au Bénin, donc les Béninois qui ne sont pas donc dans la même logique que M. Soulier sont descendus dans les rues. Tout ça, ça s'est passé hier, mais vous n'avez pas vu ça peut-être. J'ai la télévision guinéenne dans ma télévision ici. Je regarde la télévision guinéenne. Il dit ici guinéen jusqu'à preuve du contraire. Tant que Dramane est au pouvoir, je ne suis pas ivoirien. Tant que le monstre africain dirige mon pays, parce qu'il est le chef de l'État, il n'est pas le président. Je connais le président, tout le monde connaît le président. Le président a parlé et moi je suis de son parti politique. Donc on parle toujours la même chose. Pour toutes les personnes qui veulent appartenir au PPACI, je suis
l'un des secrétaires, comme les États-Unis c'est gros, c'est plusieurs pays, donc je ne suis pas le seul secrétaire. Voilà, il ne faut pas m'approprier tout le poste à moi seul, sinon ça fait gros. Je suis l'un, mais dans la liste, le classement, je suis le deuxième. En tout cas, il y a un qui est devant moi, je ne sais pas c'est qui. Mais en tout cas, il y a un dans la nomination, il y a un, ils ont mis devant moi, en tout cas, dans tous les États-Unis. Donc, je suis, on va dire, le deuxième secrétaire au sein du PPACI chargé, il faut augmenter, chargé de la mobilisation des militants et de la, c'est ça, non, oui, de la mobilisation des militants, chers camarades. On m'a reconduit à mon poste que j'avais depuis 2022, je crois. Donc, toutes les personnes qui veulent avoir les cartes de membres, qui veulent appartenir au parti politique des peuples africains, section États-Unis et l'Amérique latine, c'est-à-dire Brésil, tous les pays qui sont aux alentours, là, Haïti, la Mexique, vous venez, je vous donne le numéro de celui qui représente Gbagbo Laurent ici, il va vous enrôler et puis vous aurez votre carte. Ceci dit, on avance avec le Niger. Chers camarades, il est temps de rappeler à qui de droit que l'Afrique, là, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Si la fille m'avait donné, elle m'a envoyé un audio, mais je ne vais pas faire écouter l'audio ici, pour ne pas que ça sorte, mais si elle m'avait donné son autorisation, j'allais vous montrer les images, mais je vais vous montrer les images où elle n'est pas, tout en faisant attention à ne pas montrer son nom même, parce que j'ai mis son nom ici. Donc je vais vous montrer les images où elle-même, elle n'est pas, mais vous allez voir les images de certaines femmes comme elle, ou non, pardon, de certaines personnes comme elle, qui sont devant donc la base militaire. Chers camarades, là on ne voit rien, on ne voit que l'image. Donc elle peut me pardonner pour cela. Facebook, voici les Nigériens quelque part au Niger, qui se sont déplacés. Voilà la base militaire, vous voyez le bâtiment qui est au fond là-bas, c'est la base militaire. YouTube, je vous montre aussi. Regardez très bien, vous voyez le gros bâtiment qui est là, c'est là que commence la base militaire. Les Nigériens, comme des ninjas, vous voyez, non, vous voyez cette dernière là, cette fille là, elle est comme ninja, comme des ninjas. Ils sont allés devant la base militaire pour aller manifester, escortés par la police nigérienne. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne peuvent pas les toucher. Nous sommes arrivés à un moment où on est libre de dire ce que nous voulons. On est libre de mettre au pouvoir qui nous voulons. Ce n'est plus la France qui doit choisir nos présidents. Parce que ça a été le cas depuis longtemps. C'est pourquoi on tue ceux qui sont panafricains. On amène de force au pouvoir, comme les Gbagbo Laurent, ceux qui sont panafricains, ceux qui sont nationalistes. Ils n'ont jamais permis que Bédié revienne au pouvoir. Parce que Bédié a créé Consommons ivoirien. Et ça renforce tout un peuple. Ça fait qu'un peuple peut penser donc aux accords qui ont été cités, qui ont été tissés par nos grands-parents. Parce que Bédié dit consommons ivoirien. Donc on va vouloir voir d'en faire des cacao, d'en faire de l'uranium au Niger. Donc ils ont tout fait. Lorsque Bédié est venu, il n'est plus jamais revenu au pouvoir. Et ils ont tout fait. Gbagbo a dirigé une seule année. Ils ont mis une rébellion derrière lui en 2001. Ils ont mis une rébellion encore. Bon, en 2001, c'était un coup d'État. En 2002, c'était un coup d'État. En même temps, Soro a fait transformer cela en rébellion. Parce qu'Ibrahim a fait coup d'État en 2002, ça n'a pas marché. Soro dit, bon, on va faire une rébellion armée. Et ils ont fait transformer ça en rébellion armée, chapeautée, dirigée, bénie par le monstre ivoirien. Et cette rébellion a duré de 2002 jusqu'en 2011. Le pays est divisé en deux. Ils sont en train de tuer les gens, tuer les gens, tuer les gens. Le monsieur fait Accra 2, Makoussi 5, Krébé 8, Pretoria 10. Il n'a même pas eu le temps de construire ce qu'il voulait construire. Quand il avait commencé. Et les gens nous narguent pour dire que vous, quand l'autre était là, il n'a pas construit. Mais comment peut-on construire un pays qui est divisé en deux? Le monsieur n'a même pas, même un jour il a fait, mais on ne peut pas travailler. Attends, c'était une histoire de ballon. Tellement il était traumatisé. Et puis ils ont dit, non, président, la Côte d'Ivoire est en Coupe d'Afrique. Il dit, oh! Parce qu'on ne pouvait pas faire une semaine sans qu'il y ait des attaques en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'était malmené, c'était béni, c'était poussé par la France politique. La preuve, c'est la France politique qui a bombardé nos trucs en se bombardant elle-même. Les bases militaires pour bombarder nos Mi-24 que nous avions. C'est cette même France politique qui a bombardé le palais présidentiel. Du 29 avril, du 29 mars au 11 avril, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de bombarder un palais présidentiel d'un pays. Mais c'est la honte, non, pour l'Afrique, non? Comment une armée étrangère
peut bombarder un palais présidentiel d'un autre pays. Et la CPI ne voit pas ça. La CPI a condamné un camp, ils ont traqué un camp et ils ont laissé l'autre camp tranquille. C'est toute cette foutaise que moi je suis en train de plonger avec les Nigériens pour mettre fin à cela. Nous ne voulons plus que les Français aient des couilles de tirer sur un citoyen d'un pays dans son propre pays. Ça me fait mal que la fille a envoyé audio. Si je mets, vous allez entendre. Sinon, j'allais écouter. Peut-être qu'elle regarde le direct. Elle me dit, peut-être, faut montrer. C'est pas grave, montre le truc. Parce qu'elle a mis la pancarte au cou. Où le thème, il est inscrit. Le thème m'inspire. Avec le drapeau du Niger, elle a pris pour faire le tour des femmes là. Elle a pris le drapeau là pour faire le tour des femmes. C'est magnifique. Je la salue ici affectueusement, chers camarades. À partir de 2023, jusqu'à ce que la fin du mois arrive, la France n'aura plus les couilles de bombarder une seule case en Afrique. Voici le combat que nous faisons. Ce n'est pas seulement le combat de Tiani, c'est le combat de toute l'Afrique. C'est pourquoi on va suivre l'Afrique du Sud. On va tous rentrer dans BRICS. Il faut qu'on ait une force derrière nous. Comme ça, on va se tester. La France ne peut plus survoler, à part Abidjan, et puis Dakar, en passant par, comment on appelle le truc de Bénin, la capitale de Bénin, il ne connaît même pas. Quand il dit ça aussi, les gens s'effusent. Hein? Il y a une vidéo qui s'en vers les 2 millions de vues. J'avais dit dans cette vidéo que je ne connaissais pas le Niger. Mais quelqu'un qui est orphelin, quelqu'un qui souffre, il n'arrive même pas à manger une fois par jour. Vous ne connaissez pas ma vie. C'est Niger, il est parti connaître. Moi, tout ce que je savais, c'est les Aoussa qui nous coupent l'épine en Côte d'Ivoire. Moi-même, là, c'est Aoussa qui m'a circoncis. Parce que c'est leur travail. Et ils sont très forts, ils ont ce gros cœur là. Ils tirent comme ça d'une manière, puis ils coupent comme ça. Et puis ils ont des médicaments noirs, on ne sait pas où ça quitte. Ils mettent comme ça brûle. Moi, on m'a circoncis quand j'étais déjà au-delà de 10 ans. Vous voyez? Et c'est là que j'ai compris que j'ai un gros cœur. Parce que quand on me disait, mais si tu grandis comme ça, tu ne vas pas avoir femme. Hein? Parce que je ne voulais pas, quand les gens viennent, je me battais. Vous voyez? Quand on m'attrape, je frappe tout le monde au cou. J'avais la force quand j'étais petit. En tout cas, avec mes autres petits frères, je crois bien sûr, je ne mélange pas les choses. Puisque la vie est tellement, elle a été tellement difficile pour moi que souvent je peux mélanger les choses. Je suis en train d'écrire mon propre livre, chers camarades. Vous ne savez pas par quoi nous avons passé pour être là où nous sommes. Donc quand on vous dit, dans la vidéo, j'ai dit que je ne connais même pas, je ne connaissais pas Niger. Je ne sais même pas où c'est situé, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui ne pense même pas qu'il va venir à Abidjan de sa vie. J'étais même pas encore à Abidjan. On est dans la brousse, on souffre. On n'a personne. On mangeait dans la poubelle. C'est Niger, on va connaître? Non, je ne connaissais pas vraiment Niger. C'était pas de la blague. Vous comprenez? Voilà, chers camarades. Pour tous ceux qui ont été vexés, parce que c'est la vidéo la plus vue sur ma page. Elle est presque à 2 millions de vues. Et j'ai vu dans les commentaires, beaucoup se sont offusqués. Comment tu ne connais pas le Niger? Et puis tu dis tu es panafricain, mais tu ne connais pas le Niger. Tu es un plaisantin. Parce que je dis aussi panafricain, puis je ne connaissais pas le Niger. Or, vous ne savez pas qu'on n'a pas les mêmes vies. C'est vous qui êtes jaloux de nous pour rien. Parce que nous, on a connu la souffrance. Et on connaît toujours la souffrance. Je n'ai pas encore réussi dans ma vie, chers camarades. Vous comprenez? Bref, donc je voudrais quand même recadrer cela, ok, pour que les gens arrêtent donc d'être offusqués. Oui, j'entendais parler, mais je ne connaissais pas où c'est situé en Afrique. Parce qu'on n'avait pas ce temps-là. Comment on va manger à checker, comment on va manger à checker. C'est ça qui nous intéressait, chers camarades. Et le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre, a permis que nous puissions venir ici. Il y a d'autres qui disent aussi, tu es panafricain, mais tu es dans le pays des Blancs. Mais c'est parce que c'est ici que je parle. C'est ça aussi le problème d'Afrique. Ou le problème africain. Il faut que ça change. Tu ne peux pas être d'un pays africain et parler contre le président de ce pays. Il va te mettre en prison. Exemple, Sonko, il attend de croupir en prison. Lui-même, il n'est pas comme nous autres. Il n'est pas un partisan simple. Ou bien il n'est pas un citoyen lambda. C'est un président d'un parti politique. Le principal opposant du Sénégal. Ils ont destitué son parti politique. Ils ont arraché tous ses posters dans la ville de Dakar et partout au Sénégal. Ils ont dissous son parti politique, j'allais dire. Ils l'ont pris. Ils ont envoyé les GIGN, Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Ils ont entouré sa maison exprès. Donné des téléphones aux femmes. Filmez-le, énervez-le. On cherche un alibi pour l'arrêter. Quand il est sorti, il a arraché le téléphone. En tant qu'un homme qui, ce qu'on appelle privacy, sa vie privée, vous êtes chez lui à la maison. Pourquoi vous entourez sa maison? Et que c'est normal. On dit, oh, il a arraché le téléphone. Donc on le condamne pour vol de téléphone. Ils ont créé des trucs bidons. Ils ont regardé dans la loi. On dissout son parti. Sur mandat de dépôt. On le met en prison. Il fait grève de la faim, ce n'est pas le problème. S'il veut, il a qu'à mourir.
Donc, ceux qui disent que c'est parce que tu es panafricain, puis tu es dans les pays, mais c'est parce que c'est ici que je parle. Parce que ici, là, tu peux être ici, puis parler, et puis ça va pas quelque part. Et quand il dit parler, c'est pas sur les Draman Ouattara seulement. Je peux être ici, puis dire Joe Biden, il aime tomber trop. Pourquoi il tombe comme ça? S'il est trop vieux, il a quitté le pouvoir. On ne peut jamais me rapatrier à cause de ça. Prenez la partie là, allez-y à la Maison Blanche. Dites qu'il y a un Africain d'origine. On nous appelle African American. C'est comme ça que je m'habille, regardez. Ça y est, souvent quand ils marchent, les gens me regardent. Parce qu'en bas, c'est American, vous voyez, non? États-Unis. Et en haut, c'est African. Et puis, j'ai ça. Quand je sors maintenant, c'est comme ça, ma vie. Quand on me voit comme ça, là, c'est clair que je suis africain. Parce que si tu n'es pas africain, tu ne peux pas mettre tout ça là. C'est clair que je suis africain. Donc, je suis African American. Mes ennemis, coupez la partie, allez-y à la Maison Blanche. Dites qu'il y a un Africain américain qui a dit que Biden tombe trop, il aime tomber. S'il est vieux, il a qu'à laisser le pouvoir. Il va te dire, mais, et puis quoi? C'est comme ça, il va te répondre. Il va te dire, c'est à cause ça tu es venu ici. Il faut que chez toi à la maison là-bas. Tu sais pas qu'ici, c'est freedom of speech, freedom of expression et freedom of religion. Il y a 3 freedoms. Et ça, c'est valable pour quiconque vit aux États-Unis. Que tu aies les papiers, que tu sois citoyen, que tu sois résident, que tu sois sans papier. C'est ça là, c'est valable pour tout le monde. Ce qui n'est pas valable pour tout le monde, c'est que moi, je peux voter et puis quelqu'un d'autre ne peut pas voter parce qu'il n'est pas citoyen. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Je peux travailler dans un truc gouvernemental, c'est-à-dire FBI, CIA, à la Maison Blanche, mais quelqu'un qui n'est pas citoyen ne peut pas aller là-bas. Ah oui, c'est ça le patriotisme aussi. Et ça, je leur donne raison. Donc bref, quand je parle aussi comme ça, les gens qui ne comprennent pas où il veut en venir, je parle du panafricanisme, mais vous allez voir, il y a des gens qui vont me citer pour dire, oh, tu aimes te parler de ta vie. Tu aimes te parler de parler de la vie de qui? De ta grand-mère? Je ne te connais même pas, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Si je dois donner un exemple ou des illustrations concernant mon propos pour vous faire comprendre, je prendrai mon exemple. Donc à tous ceux qui font ce genre de commentaires, mais vraiment je vous emmerde, c'est ma page. Hein? Après tout, c'est ma page. Je suis le président de cette page. Je laisse qui je veux, je bloque qui je veux, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Je passe en direct quand je veux, sans prévenir, à l'improviste. Et ça dépend de moi. Tu n'es pas content, quitte ma page. On est déjà à 72, hein? Hier on était à 70. Aujourd'hui on est à 72. Vous pensez que je suis ami de quelqu'un? Les gens savent que le monsieur c'est sa manière de communiquer. Et les gens essaient de prendre ce qu'il veut dire pour se fortifier. Si toi ça ne t'arrange pas, il faut aller créer ta page, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas voir, tu as fait 1 an, même 10 000 abonnés, tu ne vas pas avoir. Il ne faut pas nous respecter, il faut rester là, jaloux là. Quelques images, chers camarades, quelques images. Quelques images. Non, là on la voit, là on la voit, là on ne la voit pas. Vous voyez, ce sont des femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes là-bas, hein. Parce que ce sont des femmes qui dominent. Ah, comme elle est femme, elle est au milieu des femmes. Je comprends maintenant, parce que eux c'est comme ça, ils marchent là-bas. Ils ne ménagent pas les choses. Elle est femme, elle est au milieu des femmes. Donc le voici encore. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Le voici encore. Je zoome pour cacher certaines choses. Ah, elle-même la voici, je ne vais pas la montrer. La voici, elle son pancarte, sa pancarte, pardon. Voilà. Vous voyez? Donc elle a 2 pancartes. C'est intéressant, hein? Pancarte qui est devant, voilà ce qui est écrit. Ici, c'est chez nous, pas chez vous les blancs. La pancarte qui est derrière, c'est écrit « Dégagez mes ennemis ». En parenthèse, les Français. Donc les Guinéens ont compris, les Nigériens ont compris. Ils savent que l'ennemi du Niger, c'est la France politique. Les gens le savent. Les gens le savent. Les Béninois le savent. Les Burkinabés le savent. Les Ivoiriens le savent. Les Maliens le savent. Nous le savons. Et vous le savez, ils ou elles le savent. Voilà. L'ennemi numéro 1 de l'Afrique, c'est la France. Voilà. L'ennemi numéro 1 de l'Afrique, c'est la France. La France nous a volé pendant 63 ans. On est fatigué. Qu'elle libère nos pays. C'est pas elle qui a dit un jour ici que l'eau de Niger, c'est notre eau. Il ne faut pas boire l'eau. Ça a choqué plus d'une personne ici. Actuellement, Tiani, peut-être que Tiani était en train de mettre... Peut-être c'est ça qui a énervé Tiani et puis il a mis en place sa chose jusqu'à aujourd'hui à ce qu'il soit là. Parce que c'est frustrant. Oui, oui, le ministère des Affaires étrangères français, on dirait l'année surpassée en 2021, si je ne me trompe pas. Ils ont eu à dire une monstruosité contre ce pays, frère. On ne sait pas ce qui s'était passé. Il y a quelque chose qui s'était passé. Et puis ils ont dit ça. Que non, si vous voulez que l'armée française quitte, arrêtez de boire l'eau là, parce que l'eau là c'est pour nous. Mais comment l'eau peut appartenir à un autre pays?
Pendant que l'eau là, c'est sur le territoire. Ah, ou bien l'eau là, ça quitte en France pour venir dans le robinet des Nigériens. Non, prenez l'eau là, peut partir avec ça. Si l'eau là, ça quitte en France pour venir chez les Nigériens là, aujourd'hui en 2023, on dit l'eau là, prenez et puis allez-y en France avec ça. On va creuser des ailes là pour trouver l'eau pour boire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que vous ne dépendez pas de notre uranium. Mais prouvez-le nous. Pourquoi vous ne voulez pas partir chez vous? Armée française, ambassadeur, ministre. Pourquoi vous ne voulez pas partir chez vous? Pourquoi? C'est obligé. C'est chez nous, mais c'est chez vous. Vous avez chez vous, non? C'est de ça qu'il s'agit. Quand un Africain n'a pas les papiers et qu'il s'est fait attraper, vous les rapatriez? Ou vous les laissez dormir dans les rues? Il y a des gens qui ont des tentes sales qui souffrent en France. Maintenant, nous disons restez chez vous, restez chez nous. Est-ce que c'est pas là? Quelqu'un pouvait dire dans le commentaire, dire à quelqu'un va chez toi, ce n'est pas injure. Oui, oui. Quand tu dis à quelqu'un, mon frère, il faut aller chez toi. Mais ce n'est pas injure, c'est une vérité. Pourquoi l'être humain n'aime pas la vérité? C'est pourquoi beaucoup iront en enfer. Pas que ce soit la Bible, le Coran. Quand ça ne les arrange pas, ils sont énervés. Mais pourquoi tu es énervé? La loi, c'est la loi. Si tu es un religieux, un musulman ou bien un chrétien, si la Bible te dit, faut pas, tu vas faire tant, faut pas faire. Si tu fais, tu iras en enfer. Mais vous allez voir des gens qui vont à l'église, mais qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'il ne faut pas frapper à Oko. Il y a d'autres gens qui disent, mais il faut le monter de la Bible là où c'est écrit. Il y a beaucoup qui m'ont dit ça quand j'ai prêché. Beaucoup m'ont insulté. Va travailler, tu es fainéant, tu fais ça pour de l'argent. Maintenant, je ne prêche plus, les gens sont énervés. Je ne prêche plus, mais je vis. Je ne prêche plus. Les gens ne me donnent plus de dîmes. Les gens ne me donnent plus d'offrandes. Il n'y a plus même lien entre eux et puis moi. Quand je finis mes vidéos, si je sais qu'il y a fait quelque chose qui n'est pas bien, je demande pardon, moi seul, en Borélie. Je gère mon truc avec mon Dieu. Parce que demain, quand on va mourir là, on va aller rendre compte un à un. Ça énerve beaucoup certaines personnes. Ah, tu ne prêches plus, tu parles politique, tu es devenu panafricain, tu ne prêches plus. Mais c'est vous-même qui m'avez dit que je suis un mendiant d'aller chercher travail. Voilà le travail qu'elle a. Vous avez raison que ma page n'est pas monétisée. Sinon, c'est vrai travail qu'elle a. Vous ne savez pas que ça paye que le vrai boulot là. Les petits qui sont en France partout, là, les petits que je connais là, vous connaissez combien ils gagnent? Il y a des gens qui gagnent 10 000 $ par mois. Toi, tu peux gagner ça? Il y a des gens qui gagnent 10 000. Moi, je connais quelqu'un qui gagne 10 000 $ par mois sur Facebook. Facebook seulement. Hein. Après, il a page YouTube, il a partout. Donc, ce type-là, il ne travaille plus. Il ne travaille plus, c'est son travail qu'elle a. Parce que même ici aux États-Unis, il n'y a pas un travail que tu vas faire pour gagner autant d'argent. À moins que tu sois, et c'est pas moi, bon, que tu sois à un grand poste tombé avec un grand diplôme. Vous comprenez, nos chers camarades? Donc c'est ça le problème. Il faut que la France comprenne que dire à quelqu'un, va chez toi, ce n'est pas injure. Ce n'est pas injure, je suis désolé, chers camarades. Nous ne voulons plus de la France. On ne veut plus collaborer avec la France. On ne veut plus marcher avec la France. On ne veut plus travailler avec la France. On ne les veut même plus chez nous. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre tous les ressortissants, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Et cette même France nous a induit en erreur. On en a payé, pour ceux qui ont regardé le direct, mon dernier direct, ou l'avant-dernier direct, je crois bien. Non, c'est mon dernier direct, je crois. Bon, entre dernier ou avant-dernier, c'est plus trop. Concernant... Non, c'est mon dernier, oui, c'est mon dernier, j'ai de réfléchir. Concernant le truc là, comment on appelle ça? Ce dont nous parlons, l'armée française. Non, l'ambassadeur, voilà, l'ambassadeur de la France. Les 48 heures dont nous avons parlé, chers camarades. La France est partie payer Jeune Afrique. C'est pourquoi quand j'ai cité les deux pays, je vous ai dit concernant l'Allemagne, j'ai le son. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Parce que ce n'était pas encore confirmé par le Niger. Donc je ne voulais pas encore être dans une quelconque honte. Parce que quand tu dépenses et que ce n'est pas trop ça, les gens te maltraitent dans les commentaires. Donc maintenant, j'attends maintenant quand c'est confirmé, puis je vais parler. Puisque j'ai dévancé plus de 20 fois, tout s'est avéré juste. Quand j'ai dévancé concernant Mahamat Kaka, et que ce n'était pas avéré juste, les gens m'ont crucifié dans les commentaires. Donc depuis ce jour, même si j'ai une nouvelle, tant qu'elle n'est pas confirmée, je ne sortirai pas pour en parler. Parce qu'avec vous, on peut pas faire du business. Avec vous, on peut pas jumper, on ne peut pas sauter sur les choses. Parce que vous, non seulement les gens ne sont pas sains, mais ils veulent que les autres soient sains. Vous n'êtes pas juste, vous voulez que les autres soient justes. Donc maintenant, tant qu'une information n'est pas officielle, je n'en parlerai plus. Sinon, pour ceux qui ont regardé le direct, j'ai cité les deux pays. Même Kone Gbagbo, ça l'a trompé. Mon petit frère Kone Gbagbo,
Lui, il fait beaucoup de vues, hein, il y a longtemps, il est dedans. En tout cas, je le félicite. Ça l'a trompé parce que lui-même, il a affirmé. Et puis après, quelques temps plus tard, le lendemain, c'est avéré que ce n'était pas juste. Parce qu'il a vraiment affirmé. Vous voyez, sinon, ce qu'on me dit, hein, il y a des gens, des pirates qui m'expliquent un peu les choses. Puisque je n'ai pas le temps de regarder les vidéos comme ça. Voilà. Donc, ça l'a trompé, lui. Puisque c'est ce qui était officiel. Mais moi, ma source m'avait dit, il faut aller dire qu'il y a 2 pays qu'ils ont visés. Mais pour l'Allemagne, il ne faut pas trop parler de ça parce que ce n'est pas vrai. Donc, il faut leur dire que ça, ce n'est pas vrai. Donc, ceux qui ont regardé le direct, je vous ai dit que l'Allemagne, la France, donc, a des problèmes. Mais concernant l'Allemagne, j'ai le papo, je vais vous dire demain. Si vous avez remarqué, j'ai dit ça. Et je suis plus revenu sur l'Allemagne. J'ai parlé de la France. J'ai lu pour la France et j'ai terminé le direct. Et le lendemain, c'est avéré que donc les Tiani ont démenti cela. Mais je n'ai pas eu le temps pour pouvoir venir pour vous dire, je vous avais dit non. Voilà, je n'ai pas eu ce temps parce que j'étais très occupé. Quand tu es célibataire et que tu as toutes ces... Si elle louait chambre, c'est bon. Tu t'en manges dehors, c'est bon. Mais tu as toutes ces charges. Il y a des factures qui sortent ici. L'assurance sort ici. On te fatigue avec l'assurance de voiture. On dit tu n'as pas payé tant. On dit les enveloppes vont te... Eh les frères, c'est stressant. Si tu es venu vivre dans le pays des Blancs et que tu es venu tout seul, ah non, il faut attacher ta ceinture. Si tu viens chez quelqu'un que tu connais, ton grand frère, ou bien ta maman, bon, ils vont t'aider beaucoup. Mais si tu es seul, tu es mort dans le film. Hein. Stress de ça. Parce que souvent, il dit... Quand tu conduis là, il y a des routes payantes là. J'ai oublié de payer, on appelle ça toll road. C'est moins cher, $2, $3. Une longue distance. Par exemple, si je vais partir à LA, si je vais prendre la route normale, je vais faire 4 heures. Parce que je suis très loin de Los Angeles maintenant. Vous voyez un peu, non? Mais si je prends les routes payantes, au lieu de... Ça dit quand tu payes $2, $3, tu prends 1h30, tu es à LA. Parce que c'est des routes d'une manière, ça arrive vite. Mais quand tu ne payes pas 100 pendant les 90 jours, tu vas payer $150. De $3, tu payes $150. J'ai conduit, j'ai oublié de payer. Et c'est en ligne, on paye. On ne va pas t'appeler pour dire, hey, tu n'as pas payé, hein? La date approche. Hein? Oh, eux, c'est là, ils cherchent. Ils regardent la date et puis ils prient même. Il ne faut pas payer, il ne faut pas voir. Faut pas voir. Quand ça dépasse, tu as payé les $150. Un bon matin, je vois une enveloppe dans mon truc. On me dit, vous devez payer les $150. Si vous ne pas payer, vous allez aller au CRU. Vous voyez ici, là, on envoie au CRU. Comment on appelle ça même? Au procès rapidement. Hein? Procès d'ici, la police peut t'envoyer au procès. Tu n'as pas payé tant, procès. Tout est procès ici. Attends, moi, je n'ai pas sali mon background. Je n'étais pas encore américain. Je ne voulais pas salir. Je ne veux pas avoir trace dans mon casier judiciaire. Même si tu as raison, faut pas. S'il y a quelque chose qui doit aller au procès là, il faut dire pardon, tu as gagné. Même si tu as raison. Parce que quand vous partez là, le seul fait d'aller au procès, ça salit déjà ton casier judiciaire. Même si c'est toi qui gagne le procès. Ça, je vous le dis ça sur le côté. Donc, si vous venez dans ce genre de pays là, évitez procès. Et même si tu as raison, il faut perdre ta raison et puis il faut avancer. Il faut éviter tout ce qui est procès. Il ne faut pas aller à la barre. Comme les Toumarek. Vous comprenez? Donc quand j'ai vu, je voulais aller, j'ai pensé, il dit, ah, mais pourquoi ils ne m'ont pas prévenu? Mais c'est pas normal. Mais ils sont là pour toi. Ils ont leur vie. Tu as ta vie. On te donne un délai, tu n'as pas payé, on te taxe. J'ai payé $150 au lieu de $3. Donc tout ça, c'est énervant, c'est fatigant. Il dit, c'est fatigant, chers camarades. C'est pourquoi je n'ai pas fait le direct pour vous dire que je vous avais dit. Sinon, je connaissais pour l'Allemagne. Vous voyez, mais ça a pris beaucoup de cyberactivistes. Moi, ça ne m'a pas pris. Parce que j'ai des sources bien introduites, chers camarades. Donc, pour revenir dans le sujet, parce que nous sommes à 33 minutes du direct, pour revenir dans le sujet, je veux insister et persister pour dire à la France politique, mais libérez nos vies. Libérez nos vies. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons plus de vous. S'il vous plaît, Alpha Blondy avait chanté. Maintenant, il est devenu Alpha et c'est pas Alpha quoi. Allez-vous-en. Allez-vous-en, l'armée France. Il a chanté un chant bizarre comme ça là. Nous ne voulons plus de vous. Comment on chante ça même? Comment on chante son chant là même? Armée française. Allez-vous-en. Allez-vous-en chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Un truc de ce genre là. Il a chanté ça. Mais libérez nos vies, chers camarades. Je suis Herman le patriote, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était juste pour vous informer que des Nigériens, des centaines de Nigériens se sont retrouvés autour de la base militaire quelque part. Je ne sais pas si c'est à Niamey. Je ne connais pas exactement la position de la personne. Mais c'est quelque part au Niger, en face. Ils ont 4 bases militaires, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Une base à Niamey et 3 autres bases quelque part là-bas. Ils ont 4 bases militaires. Je crois que
l'Allemagne a une seule base militaire et puis les États-Unis en ont 3 aussi ou 4 aussi. Il y a trop de bases militaires sur le territoire. Trop. Pourquoi? Ça cherche quoi là-bas? Hein? Plein de bases militaires, puis les terroristes sont là. Soyons sérieux, chers camarades. Tout ça à cause de l'uranium et de l'or et le pétrole du Niger. Chers camarades, je suis Armand le patriote. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime. Voilà, je vais vous laisser. S'il y a quelque chose de nouveau, ben, je vais apparaître devant vos écrans. Là, il faut que je finisse mes exercices parce que demain, j'ai cours à 7h00. Et si tu n'as pas fini, c'est pas bon du tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À bientôt. Merci pour votre aimable attention.